partout. Sur Radio Clédou 101.2, les animateurs causent, les artistes explosent et les auditeurs se reposent. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner. Dans un instant, vous aurez le journal. En attendant, vous savourez Binaba. Clédou, la matinale, c'est bon, c'est pour vous, avec Randan. 7h30, temps universel. Installez-vous confortablement. Un peu de patience, la patience est une qualité, vous aurez votre journal. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, dans une condition de Clédou matinale, très heureux de vous retrouver. C'est avec un plaisir que tous les matins de bonne heure, on se lève de bonne heure pour vous apporter le bonheur. En direct du studio Djilibaba Abdoulaye Sissoko, il est exactement 7h04 en temps universel. Le journal, première émission de la matinale, et une présentation de Bakary Sekou Cissé de Ségou. Bakary, bonjour, bienvenue. Abdoulaye, bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous, et toutes nos excuses pour le retard dans le démarrage de cette édition indépendante de notre volonté. Le Premier ministre
ministre du Mali, Soumeilou Boubeye Maïga, a reçu l'ambassadeur d'Algérie au Mali, son Excellence Boulem Chepi, et qui assure également la présence du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. On en parlera dans ce journal. Dans ce journal également, donc, en vue d'apaiser le climat social au sein de la société ICOMA SA, un protocole d'accord a été signé le 30 mai 2010 entre le gouvernement, l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM, le Conseil national du patronat du Mali et la direction de l'ICOMA. Et dans les 10 protocoles, l'État s'est engagé à verser la somme de 2 milliards 100 millions de francs à CFA. Où nous en sommes réellement avec cet engagement? Dans ce journal, nous allons attendre Diarra Rakitala, ministre du département donc, du travail, sera interrogé par Étienne Niaré. Puis l'actualité internationale va nous conduire au Bénin où une loi votée par les députés le 28 décembre supprime le droit de grève au personnel de la santé, de la justice et de la sécurité également. Les syndicats sont hostiles et se mobilisent contre cette loi. C'est le titre, le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Une fois de plus, bonjour, bienvenue à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4 janvier 2018. La première session de formation de Clé Info pour sa première audience après son installation à la primature. Soumeilou Boubeye Maïga a reçu l'ambassadeur d'Algérie au Mali, son Excellence Boalem Chebihi, qui assure également la présidence du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, composé des parties maliennes et de la médiation internationale. Le chef du gouvernement a rappelé aux diplomates algériens les excellentes relations de fraternité et d'amitié qui ont toujours uni nos deux nations et sa ferme volonté de consolider et raffermir la coopération bilatérale entre le Mali et l'Algérie. Son Excellence Boalem, pour sa part, a réitéré également l'engagement de l'Algérie aux côtés du Mali pour la mise en œuvre effective de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, gage d'un retour durable de la paix et de l'unité nationale. L'ambassadeur algérien a chaleureusement félicité en tout cas le Premier ministre Soumeilou Boubeye Maïga pour la haute confiance que vient de lui témoigner le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Soumeilou Boubeye Maïga, dans sa première déclaration après la passation des charges le mardi dernier à la primature, le nouveau maître de l'UE a indiqué ses priorités. Voici les priorités de Soumeilou: la lutte contre le terrorisme, le retour de la sécurité sur tous les territoires et la tenue des élections générales. Suite donc à la nomination de Soumeilou Boubeye Maïga comme Premier ministre le 30 décembre dernier, en remplacement donc du premier vice-président du RPM, Abdoulaye Idrissa Maïga, qui est d'interrogation au niveau de ce parti-là. Donc c'est pour cela que, pour calmer les esprits et donner la bonne information, le président des Tissera, Boukari Tereta, s'est personnellement déplacé le mardi dernier pour aller à la rencontre des députés de son parti à l'hémicycle, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale, au sein du groupe parlementaire. Au cours de cette rencontre, Tereta a bien expliqué au du parti qu'il n'a pas voulu rentrer au sein du gouvernement parce que le temps est court pour les préparatifs de la présidentielle et qu'il a privilégié donc de prendre le parti donc en main et de mettre en ordre de bataille pour remporter tout simplement la victoire en 2018. Nous allons parler maintenant de l'ICOMA, envie d'apaiser le climat social au sein de la société. ICOMA, un protocole d'accord a été signé, c'était le 30 mai 2010 entre le gouvernement, l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM, le Conseil national des patronats du Mali CNPM et la direction de l'ICOMA SA. Et dans le dit protocole, l'État s'est engagé à verser la somme de 2 milliards 100 millions pour les arriérés des salaires de 194 travailleurs de l'ICOMA. Les informations ont été données lors d'un point de presse tenu hier mercredi au ministère du Travail et de la fonction publique, chargé également avec les institutions de la République. Plus de précision, nous allons écouter Diarra Rakitala, le ministre donc, du département. Les propos sont recueillis par Étienne Niaré.
Dans le protocole, l'État a stipulé qu'il ne s'engage pas dans les droits négociés. C'est écrit noir sur blanc, vous aurez le protocole. Donc, on ne peut pas nous parler d'autre chose que ce pour lequel l'État s'est engagé, à savoir payer les droits, les arriérés de salaire des 195 travailleurs, les droits de réinsertion des licenciés pour motifs économiques, les contraints à la retraite, les départs à la retraite et ceux-là qui n'ont pas, les saisonniers permanents et ceux-là qui n'ont pas pu bénéficier de la prorogation de l'âge de départ à la retraite. Et cela dans l'enveloppe des 2,1 milliards. Donc l'État s'est entièrement acquitté de ses engagements. Maintenant la question c'est, est-ce que ceux-là qui disent qu'ils n'ont pas été payés, n'ont pas été payés? Nous ne pouvons pas être juges de ça parce que la répartition aurait été faite par des représentants désignés dans une commission qu'ils auraient eux-mêmes mise en place. Donc aujourd'hui, c'est à ces représentants-là, à leurs représentants de répondre à cette question, pas au gouvernement. Parce que c'est eux qui ont transmis les états de paiement nominatifs au gouvernement. Nous avons l'ensemble des correspondances entre leurs responsables, le ministère de l'économie et des finances, le ministère du travail, le ministère de l'industrie, du commerce, de l'industrie et de l'investissement de l'époque. Nous avons les traces de virement de la direction générale du Trésor à la régie du ministère de l'Industrie. Nous avons les décharges de leurs représentants attestant qu'on a mis à leur disposition les 2,1 milliards et attestant de l'utilisation des 2,1 milliards. Donc nous, cela nous suffit pour prouver que l'opération a été à bon escient. Diarra Racky Talla, ministre de la fonction publique et du travail, propos recueilli par Étienne Ignari. Et un mot sur l'actualité internationale à 7 heures passées de 12 minutes au Bénin. Une loi a été votée par les députés, c'était le 28 décembre dernier, qui supprime le droit de grève au personnel de la santé, de la justice, de la sécurité. Les syndicats sont hostiles et se mobilisent sur le grand débat dans ces pays, pionniers de la démocratie en Afrique. C'est un coup de tonnerre dans les ciels politiques éthiopiens. Le premier ministre annonce la libération d'hommes politiques et d'autres personnes emprisonnées ces dernières années. Et donc, des Salek ne donne aucune précision, en tout cas, sur les prisonniers concernés, sur leur nombre éventuel. Il a fait l'annonce, c'était hier, lors d'une conférence de presse à Addis Abeba. Il a évoqué aussi la fermeture de la plus triste célèbre prison d'Éthiopie. L'Église catholique au Congo est montée au créneau. C'était le mardi dernier, après la répression des marches à l'appel du comité des laïcs chrétiens. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Mosengo, a parlé de barbarie pour les actes posés par les forces de sécurité, tirs à balles réelles et à bout portant, vol dans les églises, et c'est alors que la police assure n'avoir fait aucun mort dans le cadre de ces manifestations et avoir agi avec professionnalisme. La conférence épiscopale et la sont également communiqués 3 textes pour 3 institutions. Chacune est restée, en tout cas, dans son rôle pour défendre l'Église qui fait l'objet des critiques du camp présidentiel. La mise en application de la loi portant création des 11 nouvelles régions administratives en République du Mali en 2012 fait des remous. Cette année qui s'achève, 2017, il y a un collectif qui a marché sur la primature. Nous allons revenir dans le cadre donc de la rétrospective de la rédaction sur une interview que le ministre de l'administration nous avait accordée. Donc c'était Thiema Hulbert Coulibaly, donc aujourd'hui ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. C'était donc le 5 juin dernier. Il était interrogé par Moussa Papa Aïdara. Et cette loi avait donné 5 ans pour que ces 11 régions soient actives et donc qu'il y ait tout le travail administratif consécutif. Création des régions, création des collectivités, des cercles, communes, mise en place des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé en mars 2012 et depuis ce qui se passe. Donc les 5 ans ont été épuisés. Le Mali, bien évidemment et bien logiquement, n'a pas pu respecter cet engagement que la loi avait fixé.
Parce que vous savez, à chaque fois que vous créez une région, vous créez donc les cercles, ça veut dire que vous nommez les préfets. Vous créez les communes, ça veut dire que vous nommez les sous-préfets. Chaque gouverneur a son cabinet, donc a ses bureaux, son équipement, roulant matériel de travail. Chaque cercle a son préfet, pareil, et son équipe de travail, avec tout ce qui s'ensuit. Et chaque sous-préfet a aussi son équipe. Ce qui veut dire qu'avec les chiffres que nous avons eus, qui, je pense, demandent à être retravaillés, chaque fois qu'on crée une région, on dépense entre 6 et 10 milliards pour la rendre active. Et donc, évidemment, dans le cadre des mesures de confiance et d'apaisement et d'aide à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, les régions de Ménaka et Taoudéni ont été activées. Les gouverneurs sont nommés. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à la création des collectivités et donc à la création des circonscriptions non seulement administratives, mais aussi électorales. C'est pour ça que les communales partielles, je reviens aux élections, ne concerneront pas seulement les 59 communes où les élections n'ont pas été faites, mais aussi les nouvelles communes qui vont être créées. Au total, pour les communales partielles, nous aurons à peu près une centaine de communes qui vont être concernées. Alors, cette loi demande à être relue. Je reviens à la loi 017. Elle demande à être relue parce que nous avons besoin d'un peu plus de temps pour que les autres régions soient actives. Je suis parfaitement informé de l'existence de ce collectif qui est mécontent et qui reproche à l'État de ne pas avoir activé les autres régions. Je suis parfaitement informé. Et ces citoyens, évidemment, ont raison d'être mécontents. Mais quand on analyse ensemble, nous pouvons voir et nous mettre d'accord sur le fait qu'il ne s'agit pas de poser des actions qui n'ont pas de sens. De nommer un gouverneur sans qu'il ait un bureau, sans qu'il ait une voiture pour se déplacer, qu'il n'ait même pas le minimum de moyens pour pouvoir travailler dans sa juridiction. Je suis prêt à recevoir ce collectif-là et à m'engager auprès de lui sur un calendrier que nous allons respecter. Je suis comptable de tout ce qui s'est passé. Je suis désolé, je n'ai pas souhaité l'effondrement qui s'est produit dans notre pays en 2012. Vous ne l'avez pas souhaité non plus, ce collectif non plus ne l'a pas souhaité. Mais la vérité, c'est que ça s'est passé. C'est clair. Et qu'aujourd'hui, le Mali n'a pas les moyens d'activer ces 11 régions-là. Nous n'avons pas les moyens. Maintenant, je suis obligé, et ça, c'est un message que j'adresse à ce collectif-là, je suis prêt à les recevoir, et je suis bien obligé d'essayer de donner un minimum de satisfaction à leurs requêtes. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de tension. En plus de Ménaka et Taoudéni, il y a des régions que nous allons essayer d'activer cette année et puis de nous inscrire sur un plan qui sera un peu plus long pour activer les autres régions. Et voilà, donc là, vous avez bien compris, voilà, c'est l'ex-ministre de l'administration territoriale, Thiema Coulibaly, interrogé par Moussa Papaïdara, c'était le 5 juin dernier, par rapport donc à l'opéralisation donc des régions. Maintenant, il faut le dire que de 2012 à 2017, 9 des 11 régions restent non opérationnelles. Ils ont donc créé un collectif au sein qui se manifeste pour réclamer donc le droit donc pour leur région. La dernière réaction en date officielle du collectif de la région de Koulikoro, c'était donc le 6 mai dernier. Voilà, donc c'était la rétrospective donc de ce journal sur le plan politique. Avant de nous séparer, on va parler également du ciel, le ciel qui sera peu nuageux sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction nord-est d'intensité modérée. Sur l'ensemble du pays, la visibilité sera considérablement réduite par la poussière en suspension dans la région des Cailles, Ségasso, Mopti, Tombouctou, Gao, Menaka et Taoudéni, et moyennement dans celle de Koulikoro et Ségou. Les températures seront stationnaires sur l'ensemble du pays. Les vents se renforceront par moment sur l'ensemble du pays, précise Mali Météo. À Bamako et environ, les ciels sera peu nuageux, les vents seront de direction nord-est d'intensité modérée et se renforceront par moment également. La visibilité sera moyennement affectée par la poussière en suspension. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 31 degrés et 17 degrés. À midi, il fera 30 degrés à Bamako. Le soleil s'est levé aujourd'hui à 6h55 et le soleil va se coucher aujourd'hui sur la capitale malienne à 18h19 plus précisément. Voilà, c'est tout pour cette édition, la première du Clédo Info. Connexion technique, Abdoulaye Yandan, au micro pour la présentation Bakary Cissé. Restez avec nous, l'information continue sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.